Bonjour à tous, dans cette entrée du Carême 2021. Le Carême a commencé. Et le Carême est un temps pour réfléchir, méditer, prier, tout remettre au Seigneur, y compris nos épreuves. Nous vivons une période d'épreuves difficile avec le Covid. Mais chacun de nous, pendant ce temps-là, est affronté à diverses épreuves personnelles. Relations difficiles, décès, chômage, difficultés économiques, maladies physiques et psychiques peut-être. Nous pouvons vivre nos épreuves sans Dieu, comme s'il n'existait pas, y compris quand on est croyant. Devenir chrétien, c'est progressivement tout vivre en Dieu, tout remettre à lui. Dans cette série de 6 semaines, nous allons parler de vivre nos épreuves avec le Christ. C'est aujourd'hui la première. Seigneur, l'épreuve m'a touché. Réfléchissons à cette phrase que l'on entend beaucoup. Dans la Bible, nous rencontrons des situations où l'épreuve ferme à Dieu et ne peut pas être mise devant Dieu, car elle est trop dure. Par exemple, lors du massacre des enfants de moins de 2 ans, à la naissance de Jésus, il est rappelé une phrase d'Isaïe, de Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Nous rencontrons également d'autres situations de fermeture dans l'épreuve. Moïse reçoit les récriminations des Hébreux, nous sommes dans le livre des Nombres, des Hébreux ayant traversé la mer Rouge et se retrouvant en plein désert. Et ils disent « Ah, si nous étions morts au pays d'Égypte, et si nous étions morts dans ce désert, pourquoi le Seigneur nous conduit-il vers ce pays? Ne serait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte ?» Il y a là, visiblement, une fermeture, un refus de Dieu et de son projet pour nous. Distinguons bien, dans notre analyse, cette attitude de rejet de Dieu et de son projet pour nous, du débat authentique avec Dieu. Nous retrouvons ce débat authentique chez Job. Job tombé bien bas dans ses malheurs, où il est dépouillé de tout et où il tombe malade. Et il dit à Dieu, « Puisque la vie m'est en dégoût, je veux donner libre cours à mes plaintes. Pourquoi donc m'as-tu fait sortir du sein maternel? J'aurais simplement expiré. Nul œil ne m'aurait vu. » Job, l'authentique. Il va même jusqu'à souhaiter convoquer Dieu dans un procès. Il dit, « Aujourd'hui encore ma plainte se révolte. Quand de la main je retiens mon gémissement. Ah, qui me donnera de savoir où le trouver, de parvenir jusqu'à sa demeure? J'organiserai alors devant lui un procès et ma bouche serait remplie d'arguments. » Et face à ses amis qui le culpabilisent sans arrêt, Dieu dira à la fin du livre de lui, « Mon serviteur Job a bien parlé de moi. » Bref, Job garde le lien à Dieu, un lien habité de toute la colère d'un homme éprouvé. Le tout dans l'épreuve est de ne pas couper le lien à Dieu et de mettre son épreuve devant lui. Le psaume 94, dans sa fibre poétique, dit ceci, « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, dit Dieu. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. » L'épreuve peut être un moment de fermeture à Dieu, tellement c'est dur, tellement ce que l'on vit met à mal la bonté de Dieu qui nous a tout donné. Il faut faire très attention à l'impact de l'épreuve en nous. Quand notre amitié pour quelqu'un ou notre amour est touché par une perte, quand le sens de notre vie est mis à mal dans une maladie ou une séparation, quand rien nous réussit,
La tentation est grande de laisser tomber Dieu, tellement on est blessé et vide. Mais cette tentation de lâcher Dieu est précisément une tentation. Laissons résonner la phrase de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Et elles viennent à Jésus avec leur état du moment, ces nombreuses personnes de l'Évangile touchées par l'épreuve. Par exemple, Bartimée, l'aveugle, il crie « Jésus, fils de David, aie compassion de moi !» La femme, touchée par des hémorragies, s'avance par derrière, discrètement, à sa manière, pour toucher le manteau de Jésus, car elle croit que Jésus peut guérir, puisque les médecins de son temps l'ont fait. Marthe, devant Lazare, mort, dit avec un brin d'amertume « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Un autre homme, ayant un fils possédé, dit avec une authenticité déconcertante « Jésus, viens au secours de mon manque de foi. » Bref, il nous faut aller à Dieu tel qu'on est et oser nous présenter avec toute notre humanité blessée, en sachant que le Christ vient à nous par l'Esprit Saint, nous rendre plus forts. Comme le dit saint Paul, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. C'est dans le chaudron de l'épreuve qu'il nous faut, comme vider spirituellement, attendre le Christ. Écoutons Paul Claudel qui dit ceci: « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. » Bonne réflexion à tous.